une arrivée qui se confirme. Le jeune Franco Mastantuono au Real, c'est officiel, et sa présentation, c'est pour demain. Et le timing est intéressant. Demain, c'est son anniversaire. 18 ans. Ah oui, quand même. C'est symbolique, bien sûr, mais ça montre aussi comment le Real continue sa stratégie. Aller chercher très tôt ces jeunes talents sud-américains, on l'a vu avec d'autres. C'est clair, une vraie politique de recrutement sur le long terme. Bon, pendant ce temps, du côté de Manchester City, il y a eu des mises au point. D'abord, un démenti. C'est ferme, pour Mané Aklouche. Effectivement, les rumeurs sont coupées court. Pas de transfert vers City pour lui, du moins pas pour l'instant. Voilà, et puis l'autre point, ça concerne Rodrigo. Oui, alors là, c'est plus nuancé. L'intérêt, il existe, mais c'est sous condition. Très clairement, City ne passerait à l'action que si et seulement si Savigno s'en va. D'accord. Qu'est-ce que ça nous dit, cette conditionnalité? C'est une question de budget, de profil ou d'équilibre dans l'effectif? Probablement un mélange des trois, en fait. Ça suggère qu'ils ne veulent pas forcément empiler les joueurs offensifs, c'est plutôt si une place se libère, avec un profil similaire, alors oui, ils envisagent Rodrigo. Hmm. C'est une gestion, on va dire, assez rationnelle. Réactive à un départ potentiel, quoi. Pas juste acheter pour acheter. Une approche calculée, donc. OK. On change peut-être d'ambiance, direction Paris, le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG. C'est officiel et c'est lui qui l'annonce. Avec un communiqué très personnel. Oui, très personnel, et c'est surtout le ton, les mots choisis qui interpellent. Il y a cette phrase notamment: Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Oui, ça c'est fort. Très fort. Il ajoute: Je suis déçu et découragé. Ça pointe clairement vers une décision qu'il a subie, une décision externe. Prise par quelqu'un, sans nommer personne, c'est assez direct. Exactement. Et en même temps, malgré cette amertume évidente, il y a aussi beaucoup de gratitude dans son message. Oui, il remercie les supporters, qu'il appelle les spéciaux de Paris, et puis ses coéquipiers, sa deuxième famille. Tout à fait. Il parle aussi de l'honneur d'avoir joué pour le club. Et il termine sur ce souhait de pouvoir faire ses adieux correctement au Parc des Princes. C'est intéressant ce mélange. Oui, c'est ça qui est révélateur. D'un côté, la déception, le sentiment d'une mise à l'écart un peu brutale, peut-être injuste selon lui, et de l'autre, un attachement réel au club, aux gens, aux fans, à l'équipe. Et ce souhait d'adieu au parc. Ça montre l'importance de ce lien avec les supporters, même quand ça se termine mal. Ça dit aussi quelque chose sur la communication, parfois un peu complexe, disons, entre les institutions du foot et leurs stars. C'est vrai que ce genre de sortie médiatique, où un joueur exprime aussi ouvertement ce sentiment d'être poussé dehors, ça reste assez marquant. Tout à fait. Bon, alors si on résume rapidement, on a eu 1. L'arrivée de Mastantuono au Real Madrid. C'est festif, symbolique, et ça s'inscrit dans une stratégie claire. Oui. Ensuite, Manchester City qui clarifie sa position, une approche conditionnelle, réfléchie, sur le marché des transferts. C'est ça. Et pour finir, le départ de Donnarumma du PSG. Chargé d'émotion, avec cette déclaration très directe qui montre sa déception, mais aussi sa reconnaissance. Voilà, 3 situations, 3 moments très différents du mercato: la construction d'avenir pour un jeune joueur, la gestion stratégique pour un grand club, et la fin d'une histoire, un peu amère pour un autre joueur. Ça illustre bien, je trouve, les trajectoires très variées et parfois très rapides dans le foot de haut niveau, et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir un peu. Au-delà des chiffres, des contrats, quelle place reste-t-il vraiment pour l'humain, pour l'affectif, dans ce football moderne où les décisions peuvent sembler parfois si soudaines?